Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous garde et éclaire vos cœurs en ce moment où nous allons plonger ensemble dans une histoire qui dépasse l'entendement humain. Je m'appelle Père Emmanuel Laurent, j'ai 53 ans, et cela fait plus de 25 ans que je sers comme prêtre missionnaire dans les terres d'Afrique de l'Est. J'ai connu la joie des conversions, la douleur des persécutions, et parfois, l'ombre du doute qui s'étend dans le silence des nuits sans étoiles. Je ne viens pas vous parler d'un récit lointain ou imaginaire. Je viens vous parler de la puissance réelle de Dieu, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, là où la foi semblait n'avoir aucune place. En Somalie, une terre blessée, aride et souvent marquée par la peur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Index revers pointant vers la droite blanc écrit en commentaire cette phrase simple mais puissante. Seigneur, fais de moi un témoin de ton miracle. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage de foi et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Car Dieu utilise parfois un simple partage pour changer une vie. Et surtout, dis-nous d'où tu regardes cette vidéo afin que cette communauté de foi s'unisse, d'un continent à l'autre, dans la même espérance. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une histoire ordinaire. C'est un rendez-vous divin. Je suis né dans une famille simple, au cœur de la Bretagne, dans un petit village où les cloches rythmaient la vie. Mon père était agriculteur, ma mère enseignante à la catéchèse. Mais moi, j'étais de ceux qui doutaient, de ceux qui cherchaient sans trouver. Il m'a fallu des années, et une rencontre bouleversante avec le Christ, pour comprendre que Dieu ne nous appelle pas quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. Et c'est de cela que j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à laisser ton cœur s'ouvrir, car ce que tu vas entendre n'est pas un simple récit, c'est un témoignage vivant de la présence de Dieu. Il faisait encore nuit lorsque nous avons quitté le petit village de Buloburto. Le vent du désert se levait, soulevant la poussière et effaçant toute trace derrière nous. J'avais célébré la messe la veille dans une cabane faite de branches et de tissus, là où quelques chrétiens se rassemblaient en secret. Leurs visages étaient marqués par la fatigue, mais leurs yeux brillaient d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Je me souviens avoir levé le calice ce soir-là, et avoir murmuré intérieurement « Seigneur, protège ton peuple ». Je ne savais pas encore que cette prière allait se réaliser d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La route était longue, brûlante même avant le lever du soleil. Mes deux compagnons, Joseph et Adam, marchaient à mes côtés. L'un était catéchiste depuis plus de 10 ans, l'autre venait tout juste de se convertir. Sa foi était fraîche, pure, mais fragile. Nous traversions une zone contrôlée par des groupes hostiles au christianisme. Là-bas, porter une croix, c'était risquer la mort. Au loin, on apercevait les silhouettes des acacias et le mirage d'un fleuve sec. Le silence n'était troublé que par le bruit de nos pas et le cri des vautours au-dessus de nos têtes. Je sentais dans mon cœur cette tension que seul le missionnaire connaît, la peur mêlée à la foi. Cette sensation d'être minuscule dans un monde hostile, mais porté par une main invisible. Je repensais alors à Moïse, fuyant l'Égypte, le cœur rempli de doutes, avant d'entendre Dieu lui dire « Je serai avec toi ». Exode 3, 12. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse. Pourtant, quand les hommes du village sont apparus au détour du chemin, armés et furieux, ma foi a vacillé. Ils étaient une dizaine. Leur regard était dur. L'un d'eux pointa du doigt le crucifix suspendu à mon cou. « Tu viens prêcher un Dieu étranger ici ?» Sa voix était pleine de mépris. Je n'eus pas le temps de répondre. Ils nous encerclèrent, nous lièrent les mains, et nous emmenèrent au centre du village. Je sentais le sable brûlant sous mes pieds nus, et la peur s'installait comme une flamme dans ma poitrine. Le feu de la peur. Oui, c'est bien le premier feu que Dieu m'a fait traverser. Cette peur qui te fait trembler, cette peur qui t'enlève les mots, qui te fait douter de tout, même de ta mission. Mais dans ce feu, j'ai compris une chose essentielle. La peur est une étape, pas une fin. Dieu permet parfois que nous la ressentions, non pour nous écraser, mais pour que nous découvrions la profondeur de notre foi. Ils me conduisirent devant un homme âgé, assis sur une natte. Il était le chef du village, respecté de tous. Son regard était froid, mais pas cruel. Il me fixa longuement, puis déclara d'une voix grave « Nous ne voulons pas de ta religion ici. Tu vas être jugé pour avoir apporté le feu des infidèles dans nos terres. » Le « feu des infidèles », ironie du sort, ces mots allaient prendre un sens prophétique quelques heures plus tard. Ils m'enfermèrent dans une petite hutte de boue et de paille. À travers les interstices du mur,
je voyais la lumière du jour filtrer. Le souffle chaud du vent portait avec lui les murmures du village. Je me mis à genoux. Les liens me faisaient mal aux poignets, mais mes lèvres trouvaient encore la force de prier. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Luc 22, 42. La peur, cette compagne invisible, s'était installée. Mais dans cette peur, une voix intérieure me disait « Tiens bon, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. » 2 Corinthiens 12, 9. Et j'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné. Il me préparait à quelque chose. Les flammes de la peur devaient précéder le feu du miracle. Lorsque la nuit est tombée, j'ai entendu des bruits dehors. Des voix, des cris, puis le crépitement du bois qu'on entasse. J'ai su. Le verdict était tombé. Au matin, ils allaient me brûler. Je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenu d'un passage que ma mère me répétait quand j'étais enfant. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Alors, dans ce silence de la nuit somalienne, entouré d'ennemis invisibles, j'ai prié. Non pas pour ma vie, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, au milieu de ma peur, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un vent s'est levé. Fort, chaud, venu de nulle part. Le feu de la peur s'est mêlé à un autre feu, plus grand, plus pur, le feu de la présence de Dieu. Il faisait encore nuit lorsque nous avons quitté le petit village de Buloburto. Le vent du désert se levait, soulevant la poussière et effaçant toute trace derrière nous. J'avais célébré la messe la veille dans une cabane faite de branches et de tissus, là où quelques chrétiens se rassemblaient en secret. Leurs visages étaient marqués par la fatigue, mais leurs yeux brillaient d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Je me souviens avoir levé le calice ce soir-là, et avoir murmuré intérieurement « Seigneur, protège ton peuple ». Je ne savais pas encore que cette prière allait se réaliser d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La route était longue, brûlante même avant le lever du soleil. Mes 2 compagnons, Joseph et Adam, marchaient à mes côtés. L'un était catéchiste depuis plus de 10 ans, l'autre venait tout juste de se convertir. Sa foi était fraîche, pure, mais fragile. Nous traversions une zone contrôlée par des groupes hostiles au christianisme. Là-bas, porter une croix, c'était risquer la mort. Au loin, on apercevait les silhouettes des acacias et le mirage d'un fleuve sec. Le silence n'était troublé que par le bruit de nos pas et le cri des vautours au-dessus de nos têtes. Je sentais dans mon cœur cette tension que seul le missionnaire connaît, la peur mêlée à la foi. Cette sensation d'être minuscule dans un monde hostile, mais porté par une main invisible. Je repensais alors à Moïse, fuyant l'Égypte, le cœur rempli de doutes, avant d'entendre Dieu lui dire « Je serai avec toi ». Exode 3, 12. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse. Pourtant, quand les hommes du village sont apparus au détour du chemin, armés et furieux, ma foi a vacillé. Ils étaient une dizaine. Leur regard était dur. L'un d'eux pointa du doigt le crucifix suspendu à mon cou. « Tu viens prêcher un Dieu étranger ici ?» Sa voix était pleine de mépris. Je n'eus pas le temps de répondre. Ils nous encerclèrent, nous lièrent les mains, et nous emmenèrent au centre du village. Je sentais le sable brûlant sous mes pieds nus, et la peur s'installait comme une flamme dans ma poitrine. Le feu de la peur. Oui, c'est bien le premier feu que Dieu m'a fait traverser. Cette peur qui te fait trembler, cette peur qui t'enlève les mots, qui te fait douter de tout, même de ta mission. Mais dans ce feu, j'ai compris une chose essentielle. La peur est une étape, pas une fin. Dieu permet parfois que nous la ressentions, non pour nous écraser, mais pour que nous découvrions la profondeur de notre foi. Ils me conduisirent devant un homme âgé, assis sur une natte. Il était le chef du village, respecté de tous. Son regard était froid, mais pas cruel. Il me fixa longuement, puis déclara d'une voix grave « Nous ne voulons pas de ta religion ici. Tu vas être jugé pour avoir apporté le feu des infidèles dans nos terres. » Le « feu des infidèles », ironie du sort, ces mots allaient prendre un sens prophétique quelques heures plus tard. Ils m'enfermèrent dans une petite hutte de boue et de paille. À travers les interstices du mur, je voyais la lumière du jour filtrer. Le souffle chaud du vent portait avec lui les murmures du village. Je me mis à genoux. Les liens me faisaient mal aux poignets, mais mes lèvres trouvaient encore la force de prier. «
Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Luc 22, 42. La peur, cette compagne invisible, s'était installée. Mais dans cette peur, une voix intérieure me disait « Tiens bon, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. » 2 Corinthiens 12, 9. Et j'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné. Il me préparait à quelque chose. Les flammes de la peur devaient précéder le feu du miracle. Lorsque la nuit est tombée, j'ai entendu des bruits dehors. Des voix, des cris, puis le crépitement du bois qu'on entasse. J'ai su. Le verdict était tombé. Au matin, ils allaient me brûler. Je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenu d'un passage que ma mère me répétait quand j'étais enfant. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Alors, dans ce silence de la nuit somalienne, entouré d'ennemis invisibles, j'ai prié. Non pas pour ma vie, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, au milieu de ma peur, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un vent s'est levé. Fort, chaud, venu de nulle part. Le feu de la peur s'est mêlé à un autre feu, plus grand, plus pur, le feu de la présence de Dieu. Et c'est dans ce moment de terreur et de silence que tout a basculé. Car quand l'homme ne peut plus rien, quand il est face au mur de la mort, Dieu commence à agir. Le soleil se levait lentement sur l'horizon somalien, comme une boule de feu qui annonçait ma sentence. Je pouvais sentir la chaleur avant même de voir la lumière. Les cris dehors se faisaient de plus en plus nombreux. Des femmes, des enfants, des hommes s'étaient rassemblés autour du grand espace de terre battue, là où trônait déjà un mât de bois sec. Mon nom, ou plutôt ce qu'ils pensaient être mon nom, était répété dans des chants d'exécution. Ils appelaient cela le jugement du feu. Les gardes vinrent me chercher. Ils me saisirent violemment, me firent sortir de la hutte. La lumière m'aveugla un instant. Et dans ce chaos, dans ces cris, dans cette chaleur, je sentis quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Ce n'était pas seulement la peur, c'était une forme de renoncement. J'avais donné ma vie à Dieu, oui, mais étais-je prêt à la lui rendre, maintenant, ici, dans ce désert? Je levai les yeux vers le ciel. Il n'y avait qu'un vaste bleu silencieux. Alors, dans un souffle, je murmurai « Seigneur, si c'est ici que tout doit finir, que ce soit pour ta gloire. Mais ne me laisse pas faiblir avant la fin. » Ils m'attachèrent au poteau. Le bois craquait sous mes pieds nus. Je sentais les liens s'enfoncer dans mes poignets. Autour de moi, les hommes riaient, certains lançaient des pierres, d'autres des insultes. Mais au milieu de ce tumulte, mes yeux se posèrent sur un visage. C'était celui d'un jeune homme, dans la foule, pas plus de 20 ans. Ses yeux, sombres et brillants, n'exprimaient ni haine ni joie. Il semblait troublé. Et dans ce regard, j'ai senti un écho. Comme si Dieu me disait, même ici, je sème. Les premiers brandons furent allumés. L'odeur du feu se mêla à celle de la poussière. Le crépitement du bois me rappela la nuit de Pâques, quand nous bénissons le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Je me suis souvenu de ce feu-là, ce feu de lumière, de vie, et non de mort. Et alors que les flammes commençaient à s'approcher, quelque chose en moi a explosé, non pas de peur, mais d'un cri venu du fond de mon âme. Je ne parlais plus à ces hommes. Je ne parlais même plus à moi-même. Je criais vers Dieu. Un cri brut, profond, désespéré mais rempli de foi. Seigneur Jésus, ne permets pas que ton nom soit bafoué. Montre-leur que tu es vivant. Ce cri n'était pas calculé. Ce n'était pas une belle prière. C'était un cri de fils, un cri d'amour, un cri qui traverse le ciel. Et à cet instant, tout a changé. Le vent s'est levé. Pas une brise. Non. Un vent puissant, chaud, venu de l'est. Les flammes, qui devaient s'approcher, se sont brusquement renversées. Elles ont reculé. Elles ont tournoyé, comme repoussées par une main invisible. Les hommes ont crié, effrayés. Certains ont reculé. D'autres sont tombés à genoux. Je pouvais sentir la chaleur du feu, mais elle ne me touchait pas. Mes vêtements étaient intacts. Ma peau ne brûlait pas. Et dans ce tumulte, une voix intérieure a résonné dans mon cœur. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, 1.
Je fermai les yeux. Les larmes coulaient. Ce n'était plus de la peur. C'était une paix totale. Je me suis souvenu de ces paroles du prophète Daniel, quand les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente. Les flammes montaient à plus de 49 coudées, mais elles ne les atteignirent pas, car un ange du Seigneur descendit avec eux. Daniel 3, 23 à 25. Et j'ai compris. Dieu était là. Comme dans la fournaise de Babylone, il marchait au milieu des flammes. J'entendais les gens crier « C'est de la sorcellerie !» Le feu refuse de le brûler. Certains prenaient la fuite, d'autres se couvraient le visage. Mais moi, je savais. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un hasard. C'était le feu de Dieu. Le feu qui ne détruit pas, mais qui purifie. Le feu qui révèle ce qui est vrai et consume ce qui est faux. Je sentais une chaleur douce m'envelopper, non celle du feu, mais celle de la présence divine. Et dans ce moment suspendu, j'ai levé les yeux et j'ai dit à haute voix « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette prière n'était pas un effort. Elle venait naturellement. Quand on goûte à la présence de Dieu au milieu du feu, la haine devient insignifiante. Il ne restait plus que la lumière, pure, brûlante d'amour. Le feu finit par s'éteindre de lui-même. Les flammes disparurent, laissant derrière elles un bois à moitié consumé et un silence total. Les cordes qui me liaient étaient noircies mais intactes. Et moi, j'étais vivant, debout, paisible. Les témoins étaient figés. Certains pleuraient, d'autres murmuraient des prières confuses. Et parmi eux, je revis ce jeune homme au regard troublé. Il s'avança lentement, tomba à genoux et toucha mes pieds. « Ton Dieu est le vrai Dieu, dit-il. » Et je compris que Dieu venait de commencer son œuvre. Ce cri du cœur, celui que j'avais lancé dans ma détresse, n'était pas seulement une supplication. C'était une déclaration de guerre spirituelle. Une proclamation qui ouvrait les cieux au-dessus d'une terre où on pensait que Dieu ne parlait plus. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Oui, quand l'homme ne peut plus rien, Dieu commence à agir. Mais ce miracle, aussi bouleversant soit-il, n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. Car ce jour-là, le feu ne m'a pas détruit, mais il a transformé le cœur de tout un village. Et dans les heures qui ont suivi, un autre signe s'est manifesté. Un signe que personne n'aurait pu prévoir. Car parfois, Dieu ne se contente pas de sauver son serviteur, il fait du miracle un message pour les autres. Et c'est ce qui arriva ensuite, dans le 3e signe, le feu qui ne consume pas le miracle du bûcher. Le jour s'était levé lentement, comme s'il hésitait à dévoiler l'horreur qui s'annonçait. La place du village était déjà noire de monde. Hommes, femmes, enfants tous rassemblés autour du bûcher, comme on assisterait à un rite ancien. Les miliciens avaient préparé le bois avec soin, empilé les branches sèches, versé l'huile et le soufre. Le vent soufflait, emportant avec lui des murmures de haine et de curiosité. Je me tenais là, les poignets liés, le cœur battant. Pourtant, quelque chose d'inattendu régnait en moi, une paix étrange, douce, presque surnaturelle. Je ne comprenais pas comment il était possible d'être aussi calme au seuil de la mort. Mais dans cette paix, il y avait une voix que je connaissais bien, celle qui avait guidé mes pas depuis le jour où j'avais donné ma vie à Dieu. Elle murmurait « Ne crains pas le feu, car moi, je suis avec toi. » Et tout à coup, un souvenir m'a traversé, le livre de Daniel. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Daniel 3h19. Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise pour leur fidélité à Dieu, mais que les flammes ne purent consumer. À ce moment-là, j'ai compris, Dieu allait me montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miliciens ont allumé le bûcher. Le bois s'est embrasé d'un souffle brutal, les flammes se sont élevées, et la chaleur a envahi l'air. Tout le monde s'attendait à mes cris, à mes pleurs, à l'odeur du corps brûlé. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Je sentais la chaleur autour de moi, oui, mais pas sur moi. La flamme m'entourait sans me toucher. Mes vêtements ne brûlaient pas. Je respirais normalement. Et soudain, le silence s'est abattu sur la foule. Les cris, les rires, les insultes se sont tus. Tous regardaient, pétrifiés, un feu qui brûlait sans consumer. Certains ont cru à une illusion.
D'autres ont reculé, effrayés. Le chef du groupe a ordonné qu'on verse plus d'huile, mais plus il tentait d'alimenter le feu, plus la lumière qui m'entourait semblait devenir pure, presque blanche. C'était comme si une présence invisible repoussait la flamme, la transformant en un cercle de lumière. Je ne voyais plus les hommes autour de moi. Seule la lumière. Et dans cette lumière, j'ai perçu une silhouette. Non pas un ange tel que l'imagination humaine le dépeint, mais une présence indescriptible, forte, paisible et d'une tendresse infinie. Elle n'avait pas besoin de parler. Son regard disait tout. Ce feu n'est pas pour te détruire. Il est pour révéler ma gloire. Je suis tombé à genoux. Les flammes continuaient de danser, mais elles ne me faisaient rien. Au contraire, elles semblaient purifier, éclairer. Tout mon être vibrait d'une reconnaissance profonde. Seigneur, si c'est ainsi que tu veux te manifester, alors fais-le. Que ce feu parle à ceux qui doutent. Et il l'a fait. Une femme dans la foule a crié. Elle s'appelait Ayane, une veuve du village, connue pour sa discrétion. Elle pleurait à chaudes larmes. « Je vois la lumière de Dieu sur lui », cria-t-elle. Un vieil homme, ancien imam, est tombé à genoux à son tour. Cet homme n'est pas seul dans le feu. Il y a quelqu'un avec lui. Ce fut comme une déferlante. Les uns après les autres, des hommes et des femmes ont commencé à s'agenouiller, à pleurer, à crier vers le ciel. Certains, bouleversés, demandaient pardon à Dieu. D'autres tombaient face contre terre, incapables de soutenir le spectacle. Jamais je n'avais vu un silence aussi lourd, ni des cœurs aussi bouleversés. Là où les miliciens avaient voulu donner une leçon de terreur, Dieu donnait une leçon de miséricorde. Le chef du groupe, désemparé, a ordonné d'arrêter le feu. Mais rien n'y faisait, le feu refusait de s'éteindre. On aurait dit qu'il brûlait sans bois, comme alimenté par une source invisible. Alors il a pris un seau d'eau et l'a jeté vers moi. Mais l'eau s'est évaporée avant même d'atteindre les flammes. C'est à ce moment-là que j'ai parlé, d'une voix qui ne semblait plus être la mienne. Vous m'avez condamné à mourir pour avoir parlé de la vérité, mais la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se révèle d'elle-même. Je cite alors le psaume 27, 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le silence s'est prolongé. Et puis, comme poussé par une force invisible, le chef du groupe a lâché sa torche, a reculé et s'est effondré. Lorsque tout fut terminé, les flammes se sont éteintes d'elles-mêmes. Il n'y eut ni cri, ni bruit, ni fumée noire. Seulement un parfum étrange, presque doux, flottant dans l'air. Je n'avais aucune brûlure, aucun vêtement abîmé. Je suis sorti du bûcher comme d'un rêve, les jambes tremblantes, les yeux pleins de larmes. Ce jour-là, près de 50 personnes ont demandé le baptême. Des hommes autrefois violents ont déposé leurs armes. Des familles musulmanes et chrétiennes ont partagé le même repas ce soir-là, chose impensable en Somalie. Un vieil homme, celui qui m'avait menacé la veille, est venu vers moi et m'a dit « Aujourd'hui, j'ai vu ton Dieu. Il est plus grand que la mort. » Et j'ai répondu « Ce n'est pas mon Dieu seulement. C'est aussi le tien, si tu ouvres ton cœur. » Des années plus tard, j'ai appris que le bois utilisé ce jour-là provenait d'un vieil arbre que les habitants appelaient l'arbre du jugement. On disait qu'aucune vie n'avait survécu à son feu. Mais depuis ce jour, l'arbre ne brûle plus. Ses branches refleurissent chaque année, même pendant la sécheresse. Certains disent que c'est une légende. Mais ceux qui étaient là ce jour-là savent. Ils savent qu'un homme a été jeté dans le feu, et qu'il en est sorti vivant, sans même l'odeur de la fumée. Comme il est écrit dans Isaïe 43, 2. « Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Ce feu, frères et sœurs, symbolise bien plus que le bûcher. Il représente toutes les épreuves de notre vie, la maladie, la trahison, la solitude, la perte, l'injustice. Dieu ne promet pas toujours d'éteindre le feu, mais il promet d'y être présent. Et parfois, il transforme ce feu en lumière, non pour nous, mais pour ceux qui regardent. Les spectateurs du miracle sont devenus témoins, et les témoins sont devenus croyants. Voilà comment Dieu agit. Il transforme la douleur en mission, le supplice en message, la mort en témoignage. Alors, si aujourd'hui vous traversez votre propre bûcher, ne fuyez pas. Car peut-être que ce feu est celui dans lequel Dieu veut manifester sa gloire. 4 Signe, la guérison des persécuteurs et la propagation du message à travers le pays.
Lorsque les flammes se sont éteintes et que la poussière du silence est retombée sur cette terre brûlée de Somalie, tout semblait suspendu. Le ciel, d'un bleu limpide, paraissait lui aussi observer cette scène étrange. Un homme sorti vivant du feu et un peuple en état de choc. Ce n'était plus seulement un événement, c'était un tournant spirituel, un point où le visible et l'invisible s'étaient rencontrés. Je me souviens avoir marché quelques pas hors du cercle de cendres, encore tremblant, mais conscient d'une chose, Dieu n'en avait pas fini. Ce miracle du feu n'était que le début d'une œuvre bien plus vaste, une œuvre qui allait toucher les cœurs les plus endurcis, et même les bourreaux eux-mêmes. Le chef des miliciens, celui qui avait donné l'ordre d'allumer le bûcher, s'appelait Abdirachid. C'était un homme redouté, connu pour sa cruauté. Il ne croyait qu'à la force et aux traditions anciennes. Ce jour-là, après que le feu s'est éteint, il est resté immobile, fixant le brasier encore fumant, incapable de détourner le regard. Ces hommes, qui l'avaient suivi sans discuter, commençaient à s'éloigner, certains en larmes, d'autres le visage caché. Mais lui, Abdirachid, tremblait. Ce n'était pas de la peur des hommes, mais une terreur sacrée, celle qui saisit l'âme quand elle réalise qu'elle s'est opposée à Dieu. Il est tombé à genoux, les mains sur son visage, et s'est mis à crier. « Je l'ai condamné à mort, et le feu l'a glorifié. Qui peut survivre à un tel Dieu ?» À cet instant, j'ai compris que la bataille spirituelle n'était pas terminée. Le vrai miracle n'était pas de survivre au feu, mais de voir un cœur de pierre se briser. Je me suis approché lentement de lui. Ces hommes ont voulu m'en empêcher, mais j'ai levé la main, et ils se sont tus. Je me suis agenouillé à ses côtés. Ils ne pouvaient pas me regarder. Ils répétaient sans cesse. « Je t'ai condamné, je t'ai condamné. » Alors j'ai posé ma main sur son épaule. Elle tremblait comme une feuille. « Ce n'est pas moi que tu as condamné, mon frère, mais celui qui t'aime veut te libérer de la peur. » Il m'a relevé les yeux, les larmes plein le visage, et j'ai récité à voix basse Luc 23h34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un frisson a parcouru la foule. On aurait dit que ces mots, pourtant si anciens, retentissaient comme un tonnerre dans ce désert silencieux. Abdirachid s'est effondré à mes pieds. Il pleurait, et moi aussi. Là, au milieu de la poussière et des cendres, un bourreau et sa victime priaient ensemble. 3 jours après cet événement, Abdirachid est tombé gravement malade. Son corps s'est couvert de brûlures étranges, comme si le feu qu'il avait voulu allumer contre moi l'avait atteint intérieurement. Les médecins locaux étaient impuissants. Ces hommes, effrayés, ont pensé qu'il était maudit. Mais j'ai senti dans la prière que ce n'était pas une malédiction, c'était un appel à la repentance. J'ai donc décidé d'aller le voir. Quand je suis entré dans sa hutte, il ne pouvait presque plus parler. Ses yeux imploraient. Je me suis assis près de lui et j'ai dit doucement, « Ce feu que tu portes en toi, Dieu veut l'éteindre par sa miséricorde. Mais il faut que tu lui ouvres ton cœur. » Il a hoché la tête et d'une voix brisée, il a murmuré, « Si ton Dieu veut de moi, qu'il me prenne tout entier. » Alors j'ai prié. Une prière simple, mais pleine d'une autorité que je ne comprenais pas moi-même. « Seigneur, toi qui fais grâce aux pécheurs, regarde ton fils Abdirachid. Pardonne-lui comme tu m'as pardonné. Donne-lui la vie, non pour sa gloire, mais pour la tienne. » À ce moment précis, le vent s'est levé. Une brise douce a traversé la pièce, soulevant la poussière. Et sous mes yeux, les marques de brûlure sur sa peau ont commencé à disparaître. Les plaies se refermaient, la douleur s'effaçait. Abdirachid a ouvert grand les yeux. Il a respiré profondément, comme un homme qui renaît. Puis, d'une voix claire, il a dit, « Le Dieu que tu sers est vivant. Je veux marcher à ses côtés. » La nouvelle s'est répandue à une vitesse incroyable. Les rumeurs du miracle du feu avaient déjà traversé les villages voisins, mais la guérison d'Abdirachid a bouleversé encore davantage les esprits. L'homme qui autrefois persécutait les chrétiens marchait désormais avec une croix autour du cou, visitant les familles qu'il avait terrorisées, demandant pardon publiquement. Certains ne voulaient pas le croire. D'autres disaient que c'était une ruse. Mais la vérité finit toujours par briller. 1 mois plus tard, Abdirachid a demandé le baptême. Il a choisi un nom nouveau, Paul. Il disait, « Comme Saul, j'ai voulu détruire les croyants. Mais Dieu m'a renversé sur le chemin, non par la lumière d'une épée, mais par la lumière du feu. » Ce baptême a marqué le début d'un mouvement de foi inattendu.
Dans tout le sud de la Somalie, des hommes et des femmes, souvent dans la peur, commençaient à se réunir en secret pour prier le Christ. Des guérisons se produisaient, des rêves étranges annonçaient l'évangile à des familles entières. Je recevais des lettres, des témoignages, des prières venues de régions où personne n'osait parler du nom de Jésus. Et je me disais, le feu de Dieu n'a pas consumé un homme, il a embrasé un peuple. Des années plus tard, une mission catholique est née sur les terres mêmes où j'avais été condamné. Une chapelle modeste s'élève à présent à l'endroit du bûcher. À l'intérieur, on peut encore voir les pierres noircies, mais elles portent des croix gravées par les croyants. Un jour, un jeune prêtre venu d'Éthiopie m'a confié qu'il avait rejoint la vocation à cause de cette histoire. Il m'a dit, « Père, ce feu dont on parle ici n'est pas une légende. C'est une flamme vivante. Elle brûle encore dans les cœurs. » Je lui ai souri et répondu, « Oui, mon fils. Parce que quand Dieu enflamme une âme, ce feu ne s'éteint jamais. » Mais la plus grande guérison ne fut pas celle du corps d'Abdirachid. Ce fut celle des cœurs divisés. Ce feu avait réuni des clans ennemis, des familles séparées par la haine religieuse. Là où le sang avait coulé, la réconciliation est née. Et je compris alors le sens de tout cela. Dieu n'avait pas permis cette épreuve pour prouver sa puissance, mais pour réconcilier un peuple brisé. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5h9. C'est dans la douleur que naissent les plus grandes transformations. Ce jour-là, j'ai vu des ennemis s'embrasser, des persécuteurs prier aux côtés de leurs victimes. Le feu du jugement s'était transformé en flamme de guérison. Aujourd'hui, ce témoignage est raconté dans des villages d'Afrique de l'Est, dans des églises d'Europe, et même dans des monastères en Amérique. Partout, des hommes et des femmes se lèvent en disant « Si Dieu a protégé un prêtre en Somalie, il peut me délivrer de ma propre épreuve. » Et c'est là le vrai miracle. Le feu s'est propagé, mais ce n'est plus un feu qui détruit, c'est un feu qui éclaire. Ce que Dieu commence dans la douleur, il l'achève dans la gloire. Et ceux qui ont vu brûler ce bûcher savent que ce jour-là, le ciel a touché la terre. Je me souviens encore de ce jour avec une clarté qui dépasse les limites du temps. La chaleur du soleil de midi s'était intensifiée, mais ce n'était pas le soleil qui consumait l'air autour de moi. Non, c'était le feu que j'avais aperçu quelques heures plus tôt, ce feu mystérieux qui semblait flotter au-dessus du sol, comme une danse de flammes qui défiait toute logique humaine. Un feu qui ne brûlait pas, qui ne consumait rien, mais qui illuminait tout. Dans ce spectacle divin, chaque détail semblait orchestré par une main invisible, et j'ai compris que j'étais témoin de quelque chose de bien plus grand que moi, bien plus grand que tout ce que j'avais cru connaître de la foi. Ce feu, mes frères et sœurs, n'était pas simplement un signe. C'était un langage. Chaque étincelle qui jaillissait, chaque volute de lumière, portait un message que mon âme comprenait avant même que mon esprit ne puisse le formuler. J'avais déjà vu les signes, les épreuves, les miracles qui avaient ponctué ce chemin, mais ce cinquième signe était la culmination de tout. Il était la révélation finale, le moment où Dieu se manifeste pour transmettre un message à la fois simple et d'une profondeur infinie, la mission spirituelle confiée à chaque génération humaine. Je me tenais là, immobile, en état de contemplation, incapable de détourner les yeux. Et c'est alors que j'ai entendu, non avec mes oreilles, mais avec mon cœur, une voix qui semblait jaillir du feu lui-même, chaude, douce et infiniment puissante. Elle disait, « Mes enfants, observez le feu et comprenez. La flamme que vous voyez est la lumière que je place dans chaque cœur, la mission que je confie à chaque génération. Protégez-la, cultivez-la, transmettez-la, et elle illuminera le monde même dans les heures les plus sombres. » Je me suis agenouillé. La sensation de ma petitesse face à cette vision divine était à la fois écrasante et libératrice. Chaque génération reçoit son propre feu, sa propre mission, mais le message reste constant. L'amour, la vérité et la foi sont les piliers qui soutiennent l'humanité. Et pourtant, ce feu n'est pas un simple héritage. Il est vivant, exigeant que nous soyons vigilants et courageux, que nous refusons de le laisser s'éteindre, même face aux tempêtes les plus violentes de la vie. Ce feu prophétique ne venait pas pour me révéler un futur fixe, mais pour m'enseigner que le futur est façonné par chaque acte de foi et de charité. Dans la lumière dansante, j'ai vu des visions fugaces de générations à venir, des enfants priant dans des églises silencieuses, des familles se rassemblant autour de tables pour transmettre la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui, au milieu des persécutions et de la souffrance, choisissent la lumière plutôt que l'obscurité. Ces images, comme des éclats de miroir, me montraient que chaque action,
chaque choix de fidélité au feu divin pouvait répercuter ses effets à travers le temps. Et dans cette contemplation, j'ai compris quelque chose de fondamental. La mission confiée par le feu n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Elle transcende les frontières, les cultures, les langues. Elle est l'âme de l'humanité, le fil invisible qui relie chaque être humain à son créateur et à ses frères et sœurs. Chaque génération a la responsabilité de prendre ce feu, de le nourrir et de le transmettre, car si nous échouons, le monde peut perdre la clarté nécessaire pour discerner le bien du mal. Mais si nous réussissons, la lumière du feu peut briller éternellement, guidant les âmes dans les ténèbres. Alors que je m'approchais du feu, j'ai senti son énergie envelopper mon corps, purifier mes doutes et brûler mes peurs. Ce n'était pas une destruction douloureuse, mais une transformation douce et profonde. Chaque flamme semblait murmurer « Lève-toi, porte le feu, deviens porteur de lumière ». Et c'est ainsi que je compris que la révélation finale n'était pas seulement un spectacle, mais un appel à l'action, un appel à vivre selon la vérité révélée et à devenir un canal par lequel cette lumière peut atteindre le monde. Le feu m'a alors montré un chemin symbolique, un sentier illuminé où chaque pas représentait un choix de foi. Certains sentiers étaient étroits et bordés de difficultés, d'autres larges mais semés de distractions et d'illusions. Mais tous menaient vers le même but ultime, une humanité éveillée, consciente de sa mission divine. Et c'est là que résidait le véritable message prophétique. Ce n'est pas le feu qui choisit les élus, c'est l'élu qui choisit le feu. La lumière ne s'impose jamais, elle se mérite par la persévérance, l'amour et la fidélité. Et tandis que cette vision se dissipait, le feu continuait de danser dans mon esprit. Je savais que je devais raconter ce que j'avais vu, non pas pour émerveiller ou impressionner, mais pour réveiller les cœurs endormis. Pour rappeler aux hommes et aux femmes de toute génération que le feu prophétique est vivant et qu'il attend que chacun le prenne dans sa main, qu'il en devienne le gardien et le transmetteur. Chaque sourire donné, chaque acte de bonté, chaque parole de vérité est une étincelle qui nourrit ce feu. Et si nous échouons, la flamme vacille. Si nous réussissons, elle devient un phare pour le monde entier. Je me rappelle avoir prié longuement, agenouillé devant ce feu invisible aux yeux du monde mais éclatant dans mon âme. J'ai demandé la force, la sagesse et le courage de ne pas laisser ce feu s'éteindre en moi, de le garder vivant et vibrant pour les générations futures. Et j'ai senti, dans le plus profond de mon être, une réponse. Le feu est à toi, mais il est aussi à tous. Partage-le, et il ne s'éteindra jamais. C'est ainsi que s'achevait le 5e signe. Non pas avec un éclat spectaculaire, mais avec une responsabilité silencieuse, lourde mais lumineuse. Le feu prophétique n'est pas un miracle à contempler, mais une mission à embrasser. Et en partageant cette vision, j'espère que chaque âme qui entend ces mots sentira l'appel, sentira la flamme qui brûle en elle, prête à illuminer le monde. Mes frères et sœurs, que ce message traverse le temps et l'espace. Prenez le feu, portez-le avec courage et amour, et transmettez-le aux générations futures. Car en chaque cœur qui accueille la lumière, le monde trouve l'espérance. Et dans ce feu, Dieu nous rappelle que sa présence n'est jamais loin, que son appel est constant, et que, même dans les ténèbres les plus profondes, une seule étincelle peut rallumer l'humanité tout entière. Moment bonus, l'apparition silencieuse de l'ange gardien. Alors que le feu continuait de danser dans mon esprit, une brise légère s'éleva, presque imperceptible, comme si l'air lui-même s'était mis à respirer. Et dans ce souffle, j'ai senti une présence douce, rassurante, enveloppante. Ce n'était ni une ombre ni une silhouette ordinaire. Devant moi, un être de lumière, un ange dont la clarté surpassait toutes les flammes, apparut silencieusement. Ses yeux, profonds et infiniment compatissants, semblaient sonder mon âme, lisant chaque doute, chaque peur, chaque désir de servir Dieu. L'ange ne parla pas immédiatement. Il se contenta de tendre la main vers le feu, comme pour me montrer que ce miracle n'était pas uniquement un message à recevoir, mais une flamme à protéger. Puis, dans un souffle qui ressemblait à une mélodie, il dit « N'aie pas peur ». Même lorsque les épreuves obscurcissent ton chemin, la lumière demeure. Chaque génération qui prend le feu, chaque cœur qui le nourrit, tisse un pont entre le ciel et la terre. Je me suis senti submergé par une paix que je n'avais jamais connue. Dans ce moment, tout le poids du monde semblait s'alléger. L'ange s'inclina légèrement, un geste de bénédiction silencieuse, puis disparut aussi doucement qu'il était apparu, laissant derrière lui une sensation de chaleur et de sécurité durable, comme si le feu avait désormais un gardien invisible, une force protectrice veillant sur sa flamme. Ce moment bonus m'a appris que le feu prophétique n'est jamais seul.
Même lorsque nous marchons dans l'ombre, des forces invisibles nous accompagnent, nous guidant et nous soutenant. L'ange n'était pas venu pour me montrer la grandeur, mais pour m'assurer que le feu transmis aux générations futures serait toujours soutenu par la grâce divine, même si nous nous sentions seuls dans notre mission. Et dans ce silence sacré, je compris pleinement que chaque instant de foi, chaque choix de lumière, attire la protection et la présence divine. Le feu n'est pas un simple miracle à observer. Il est un appel à s'ouvrir à la guidance céleste et à transmettre cette lumière avec courage et humilité.